vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un truc qui m'énerve, clairement. On a vu débarquer sur les spots publicitaires, sur les réseaux sociaux, partout, la nouvelle gamme L'Oréal Elseve Glycolic Gloss. D'accord, très bien. L'acide glycolique dans les cheveux, ça a un truc génial, ça permet en fait de refermer les écailles et d'apporter beaucoup de brillance, un toucher très doux aux cheveux. J'avais fait des produits qui s'appelaient justement Glycolic Gloss, Repair Hair Gloss il s'appelait, de chez EcoHairCare. Je vous mettrai les recettes dans la description parce que vous aurez des produits qui contiennent vraiment de l'acide glycolique et pas comme c'est... Bon, bref, on va voir parce que vraiment cette gamme c'est du gros bullshit. Du gros bullshit intense. T'as vu? Bon. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, j'ai mis du bullshit, point d'interrogation. En fait, il n'y avait pas de point d'interrogation, c'est du bullshit. Donc j'ai écrit. L'Oréal a présenté récemment une nouvelle gamme qui s'appelle Glycolic Gloss, soi-disant ultra dosée en acide glycolique. Alors pourquoi je vous dis soi-disant? Parce que L'Oréal a une technique marketing qu'ils adorent et qu'ils ont déjà mis en place pour la gamme Pro Bond Repair, qui est aussi le plus gros bullshit de l'histoire. Ce truc-là, en fait, ils vous mettent des pourcentages du turfu, sauf qu'en fait, il y a écrit complexe à gna gna gna. Donc là, c'est par exemple dans le sérum, je sais plus quoi, Livin, là, il y a 17% de complexe à l'acide glycolique. Sauf que les gens qui comprennent pas le marketing de la cosmétique, ils vont se dire 17% d'acide glycolique, eh ben ça fait beaucoup, hein. Ouais. Vous allez voir. D'ailleurs, je vous conseillerai des produits à la fin pour les cheveux qui contiennent plus d'acide glycolique. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je vais vous conseiller un produit L'Oréal. Comme quoi. Bon, bref. Donc voilà, l'acide glycolique qui permet, comme on le sait, comme je vous l'ai dit, de réparer les écailles du cheveu, donc de redonner aux cheveux brillance. Et L'Oréal surfe là-dessus pour cette nouvelle gamme. Sauf qu'ici, on nous parle de complexe très flou. Ce complexe, on ne sait pas de quoi il est composé. D'accord? Il y a écrit nulle part sur le site, sur les packages. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Complexe à l'acide glycolique. Franchement, j'ai envie de vous dire, quand je vois les compositions, j'ai envie de me dire, en fait, c'est des colorants, du silicone et de l'acide glycolique. Parce que franchement, c'est globalement ça, hein, les compositions de ces produits. Donc, bon, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai mis sauf que dans aucun cas, L'Oréal nous explique clairement de quoi est composé ce fameux complexe. Par contre, L'Oréal nous fait 1000 claims autour de ces gammes, de cette gamme, pour nous dire que alors, donc, apparemment nos cheveux seraient 2 fois plus brillants qu'avant, c'est génial. 80% de cheveux plus sains. Alors ça, j'ai pas compris. Des cheveux plus sains. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais vraiment, qu'est-ce que veut dire un cheveu sain? C'est quoi un cheveu sain? Finalement, c'est hyper flou et ça englobe un peu tout et n'importe quoi et chacun peut avoir sa propre interprétation de ce que c'est un cheveu sain. C'est ultra flou, vraiment. Cette gamme, c'est le flou. Le flou complet. On comprend rien. J'ai analysé le site de L'Oréal en long, en large et en travers. En aucun cas on nous dit ce qui est contenu dans ce fameux complexe. En aucun cas on nous explique réellement ce que sont ces chiffres là donnés à la 6.4-12. Je suis pas sûr que la DGCCRF soit vraiment très d'accord avec tout ça, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est L'Oréal, ils doivent être renseignés. Ensuite, j'ai mis 88% plus de douceur. Alors là, j'ai mis, on va voir rapidement pourquoi. Vous allez voir.
Entre autres, pas vraiment de résultats, des claims un peu chelous qui n'ont pas franchement de sens, mais alors, que nous apprennent les compositions? Dans cette gamme aux compositions originales, parce que vraiment il y a des trucs dans les produits, il y a de tout sauf de l'acide glycolique. Vous verrez, c'est génial. Donc dans cette gamme, elle est composée de 1, 2, 3, 4 produits. 4 produits, ouais. Donc le shampoing. Le shampoing est soi-disant composé de 2% de complexe gloss. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Et alors il y a un gros claim dessus, sans sulfate. Youpi! Bah oui, bah en même temps, foutre des sulfates dans un shampoing qui contient déjà 0,00001% d'acide glycolique, ça aurait pas été très utile, hein, donc c'est normal finalement. Donc on commence par de l'eau. Bon, jusque là tout va bien. En tensioactif doux, on a le sodium C1416 oléfine sulfonate, qui est un nouveau tensioactif très utilisé dans les shampoings parce qu'il est aussi efficace que du SLS sans le côté assèchement du SLS. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt intéressant. On a de la cocamide MEA, de la cocamidopropylbétaïne, du sodium lauryl sarcosinate et de la cocobétaïne. Donc, beaucoup d'agents moussants quand même, hein, dans un shampoing qui se dit sans sulfate, doux et tout le bordel. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait beaucoup. Bon. En agent hydratant, on retrouve de la glycérine, on retrouve du glycol distéarate, qui est un agent de conditionnement capillaire. On retrouve énormément de parfums. Cette gamme, elle est bourrée de parfums. Le parfum arrive avant les conservateurs et avant l'acide glycolique. Je vous laisse imaginer combien il y a de parfum là-dedans. Voilà, voilà. Bon, bref, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve de l'exylène glycol. Alors bon, c'est un glycol. Alors, est-ce qu'il est d'origine végétale? Est-ce qu'il est d'origine pétrochimique? On ne sait pas. Vu la gueule des compos, j'aurais envie de vous dire qu'il est d'origine synthétique, mais peut-être que non. On ne sait pas trop. C'est très polluant, c'est pas très utile, c'est déjà genre de texture, bon voilà. Ensuite, on retrouve toute une flopée de colorants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on retrouve là-dedans du CI 17200, Red 33, donc du rouge. Du CI 19140, du Yellow 5, donc du jaune. Donc voilà, des colorants très très hauts dans la compo. J'ai fait, ça sent la merde. Ouais. Ensuite, alors, je vous dis, pour moi, ce shampoing, la composition n'a absolument aucun sens. C'est très bizarre comme produit. On retrouve, après ces 3 tonnes de colorant, de la soude. Sodium hydroxyde. J'ai mis, bon, pourquoi pas, pour un shampoing censé être acide. Sachant que je trouve que l'ajustement de pH qui a été fait est extrêmement bizarre. Parce que les tensioactifs qui sont présents là-dedans, ce sont des tensioactifs à pH élevé. C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel d'hydrogène très haut. On est au-dessus de 10, généralement. Donc on n'est clairement pas sur des produits qui sont acides et on est plutôt sur des produits qui sont décapants. Pour faire briller les cheveux, on a déjà vu mieux, hein. Bon, pourquoi pas. On retrouve ensuite du sodium chloride, donc du sel, hein, c'est un agent de contrôle de la viscosité. On retrouve ensuite du sodium benzoate, alors ça c'est très bien, c'est un conservateur autorisé en bio. Là on est tout à fait d'accord avec eux. On retrouve ensuite le fameux hydroxypropylguar hydroxypropyltrimonium chloride, qui est un agent démêlant. C'est une guar, hein, donc c'est une gomme démêlante issue des biotechnologies et de la biochimie. C'est l'agent démêlant le moins polluant qu'on a aujourd'hui sur le marché. C'est bien, ça c'est bien. En plus, généralement, ce genre de produit n'a pas besoin d'être beaucoup parce que c'est une gomme en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le retrouve assez bas dans la composition, ça c'est pas grave du tout. Ensuite, on retrouve de l'hydroxycitronellal, bah forcément un agent parfumant. Quand on a du parfum aussi haut dans la compo, fallait pas s'étonner, hein. Ensuite, on retrouve un PEG, bah oui, bah c'est pas rigolo sinon. PEG 55 propylène glycol oléate, donc c'est un PEG étoxylé très polluant et très peu biodégradable, c'est vraiment dommage. On retrouve ensuite de l'acide salicylique. Je sais pas si vous avez capté, mais on n'aura toujours pas d'acide glycolique hein, là-dedans. Hein. C'est vraiment une blague, hein, ce truc-là. Bon, bref, continuons.
Donc on a plus d'acide salicylique que d'acide glycolique. On le cherche toujours d'ailleurs, hein, je pense pas où il est. Ensuite on retrouve un polyquaternium. Bon voilà, le genre des mélanges polluants, ça c'est un peu dommage. On retrouve ensuite toute une série d'agents parfumants, d'agents de texture, d'ajusteurs de pH, donc limonène, benzoïque acide, linalol, benzyle, benzoate, propylène glycol, carbomère, acide citrique et hexylcinamial. Bon voilà, énormément d'agents parfumants hein, là-dedans. Faut pas être allergique au parfum, hein, parce que ils ont mis la dose. Hein. Et ensuite on retrouve dernier ingrédient du produit, glycolique acide. Enfin, eh ben, purée, il est là. J'ai mis acide glycolique égale, bon, la plus grosse blague du monde, hein, clairement, ce truc-là, c'est vraiment une grosse blague. Autant vous dire qu'ils ont mis 0,000000001%. Donc clairement, je pense que ce truc-là n'a absolument aucune incidence sur l'efficacité du produit, parce que l'acide glycolique, pour que ce soit efficace, il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. Hein. L'acide glycolique n'est pas du tout un acide fort, c'est un acide faible. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le dessus sur des agents, sur des ajusteurs de pH basiques. C'est un peu compliqué ce que je vous explique. Mais en gros, l'acide glycolique, si par exemple on le mélange avec de la soude, hein, qui est donc un pH au-dessus de 10, hein, la soude par contre, elle, c'est une base forte. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce shampoing il a une composition très bizarre. L'acide glycolique, si c'était un acide fort, on pourrait mettre la tonne de sodium hydroxyde qu'on veut, le pH augmenterait très peu. Sauf que l'acide glycolique, c'est pas un acide fort, c'est un acide faible. C'est-à-dire que si on commence à foutre de la soude par-dessus, bah, on annule juste les effets, ça n'a absolument aucun sens. Donc clairement, je vous dis, pour moi, ce shampoing-là, il ne sert à rien. C'est un shampoing qui est là pour laver. Et à part laver, il fera pas grand-chose. Hein. Bon, voilà. Ensuite, on continue avec le démêlant gloss. Parce que c'est l'ordre qu'il faut appliquer les produits. Hein. Enfin non, en fait, d'abord, il faudrait mettre le soin de lamination gloss. Bon, alors attendez, on fait le soin de lamination d'abord. Dans le soin de lamination gloss, on retrouve de l'eau, de l'alcool cétérilylique, du cocaïne de propyle, bétaïne. Je suis désolé si vous entendez un avion de chasse en bas, c'est mon aspirateur robot qui est en train de vider son bac. Il y a de la cocaïne de propyle bétaïne, c'est bizarre, c'est un agent normalement moussant. Bon, pourquoi pas, c'est un émulsifiant. Hein. Ensuite, on retrouve du béntrimonium chloride et du propylène glycol, agent démêlant et émulsifiant, somme toute basique. Rien de incroyable. Et ensuite, on retrouve, cinquième ingrédient, un ingrédient qu'on adore, la modiméticone. Coucou les silicones. Ah bah on comprend mieux pourquoi on a 88% de plus de douceur sur les cheveux. Ah bah oui, parce qu'avec le shampoing c'est clairement pas lui, hein, parce que lui il sert à rien. Mais là, il y a des silicones très haut dans la position, et bah voilà, on a compris. Ça pue la merde, hein, cette gamme, hein, vraiment. Ensuite, on retrouve nos fameux colorants rouge et jaune. Ensuite, on retrouve quand même un petit peu d'huile de coco. Waouh, bravo L'Oréal, ils ont même pensé à mettre un petit peu de naturel. Trop cool. Ensuite, on retrouve du sel. Agent de contrôle de la viscosité. Bon, c'est un peu bizarre dans un soin qui s'appelle soin lamination, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on retrouve de l'hydroxypropyl goard, donc c'est un agent démêlant. On retrouve aussi notre fameux hydroxycitronellal qui est du parfum. Là, le conservateur, il est vachement moins sympa, c'est du phénoxyéthanol. Bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, on retrouve du PEG1 tricédète 6, de l'éthanolamine, du tricédète 6, du polyquaternium 37, qui sont des agents émulsifiants et détexturisants capillaires. Finalement, là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore une fois, il n'y a pas de soins. Ce ne sont pas des soins, c'est du maquillage pour les cheveux. C'est nouveau. Bon, pourquoi pas. En fait, ces trucs-là ne servent strictement à rien. C'est-à-dire que une fois que vous aurez lavé vos cheveux, il n'y aura plus rien. Ah si, les silicones. En plus, le shampoing est sans sulfate, donc clairement, comme il est sans sulfate, c'est pas lui qui va aider à retirer les silicones. Donc, bon. Pourquoi pas, hein? Et d'ailleurs, on comprend mieux parce que sur le site de L'Oréal, il y a écrit que l'effet dure jusqu'à 10 jours. Bah oui, tu m'étonnes. C'est le temps d'élimination des silicones. Je vous dis, cette gamme, vraiment, c'est une blague intersidérale.
Bon bref, on continue. Ensuite on a du limonène, du linalol, agent parfumant. Alors là j'ai pas compris. On retrouve de l'isopropylalcool. Alors l'isopropylalcool, donc l'alcool isopropylique, ce n'est pas un alcool gras, hein. Ce n'est pas un agent émulsifiant, c'est un alcool desséchant. C'est l'alcool qu'on retrouve par exemple dans l'ampoule flash C'est bien clear de SVR, qui est justement fait pour assécher les boutons. Drôle d'idée. On cherche toujours notre acide glycolique, il est où? On sait pas, on sait pas, on ne sait pas finalement. Continuons, cherchons-le, cherchons-le. Ensuite, on retrouve du propylène glycol, dicaprylyl dicaprate. Du caprylyl glycol, bon, des glycols, c'est pas ouf, c'est polluant, c'est pas génial, mais bon, comme toutes les compos de cette gamme, c'est pas génial. Ensuite, on retrouve des acrylates, bah oui, parce que c'est pas fini, hein. Donc, on retrouve de l'acrylate cétéaryl, métacrylate copolymère. C'est des agents de texture, des agents texturisants. Du produit, des agents texturisants des cheveux, ils font les deux, c'est génial, ça coûte rien. Youhou! Ensuite, on retrouve du sorbitan oléate et du cyanotrimonium chloride qui sont des agents de conservation et de texturisant pour les cheveux. Hein. Les deux font les deux. Pourquoi pas. Ensuite, on retrouve de l'acide citrique. Toujours pas notre acide glycolique. Hein. On ne sait pas où il est. Cette gamme, c'est une blague. Vraiment, c'est une blague intersidérale. Franchement, je comprends pas. Donc, c'est un ajusteur de pH. Ensuite, on retrouve un EDTA. Bon, ça, c'est vraiment très nul. Le DTA, c'est un agent qui va éliminer les métaux lourds, sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas biodégradable, il n'est pas traité par les stations d'épuration parce qu'il est beaucoup trop microscopique à traiter. Donc en fait, le plus gros problème de ce produit, en fait, c'est que oui, il enlève les métaux lourds et ça, c'est super. Sauf que, bah, comme c'est un produit qui est rincé, comme c'est un produit qu'on rince, en fait, comme il n'est pas retraité par les stations d'épuration, finalement, qui est-ce qui reboit les métaux lourds? C'est nous! Coucou! Voilà, super! Topitop! Bon, génial. Ensuite, on retrouve de l'exglycinamial qui est du parfum. Et après l'exglycinamial, qu'est-ce qu'on retrouve? Glycolique acide! Eh ben, il en a fallu du temps. Bon. Et ensuite, on retrouve un petit peu de parfum, bien évidemment, parce que c'est pas drôle sinon. Alors, le démélangloss, il a une composition un peu plus simple, donc on va aller un petit peu plus vite. Dans le démélangloss, on retrouve de l'eau, de l'alcool cétérylique et du biantriammonium chloride qui sont des agents démêlants. Quatrième ingrédient, du silicone. On comprend mieux pourquoi ça ajoute de la douceur, hein. Ah. Ensuite, on retrouve un titanium dioxyde, du rouge, du jaune et du mica, des colorants. Donc, encore un produit qui permet de maquiller les cheveux, hein, puisque finalement, cette gamme, c'est pas des soins pour les cheveux, mais c'est du maquillage pour les cheveux. C'est nouveau, c'est sympa, ça vient d'arriver, c'est voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on retrouve de l'hydroxycitronellal, encore du parfum, le phénoxyéthanol, bon, pourquoi pas. On retrouve du trisédète 6 qui est un tensioactif qui permet... On était au trisédète 6, tensioactif qui permet de lier tout ça. On retrouve ensuite limonène, benzoïque acide, linalol, isopropylalcool, potassium hydroxyde, agent parfumant, correcteur de pH et alcool desséchant. On retrouve ensuite notre cyanotrimonium chloride qui est un agent de conservation très polluant et peu biodégradable, très irritant, peut remplacer les silicones, sauf que bon, il y en a, donc ça sert à rien. Ensuite, on retrouve de l'exglycinamial, notre acide glycolique, enfin, et ensuite parfum fragrance. J'ai mis une compo vraiment. C'est pas le pire. On va terminer par l'horreur. Le sérum gloss sans rinçage. Alors là, vraiment, on est sur un festival entre alcool desséchant, maquillage, silicone. Bon, voilà, vraiment un produit de haute qualité finalement. Donc on retrouve de l'eau, du dipropylène glycol, encore du glycol, du diméthicone, ah bah, et on rajoute une couche. De l'alcool d'énard, ah bah ça c'est vraiment super, hein, vraiment. Donc on a mis des silicones pour gainer le cheveu, puis là on va mettre de l'alcool pour dégainer le cheveu, ça n'a aucun sens. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Du diméthiconol, c'est un dérivé de silicone, bon pourquoi pas, de la glycérine, ensuite encore un silicone, PEG14 diméthicone, en plus c'est un PEG diméthicone, hein, comme ça on rajoute une couche de polluant, super, vraiment une composition exceptionnelle. Ensuite on retrouve de l'hydroxyéthyluréa, c'est un conditionneur capillaire, et alors là, on retrouve titanium dioxyde, du rouge, du jaune, du mica, pour colorer, bah oui, il n'y a pas d'acide glycolique là-dedans, donc il faut bien apporter la douceur par quelque chose. Bon. Et bien la douceur, elle est apportée avec des acides finalement, avec des silicones plutôt. Pourquoi pas. Ensuite, on retrouve le fameux hydroxycitronellal qui est du parfum, phénoxyéthanol. Ensuite, on retrouve un PEG, hein, c'est le PEG 60 hydrogenated castor oil. Donc, c'est de l'huile de ricin hydrogénée. Et en plus, qui est hydrogéné par des PEG, comme ça, vraiment, on rajoute du polluant, du polluant, du polluant. Là, vraiment, ces produits-là, ils doivent avoir un impact carbone du turfu. C'est super. Ensuite, on retrouve des polacrylamides. C'est littéralement du plastique. Hein. Polacrylamide, vous avez sûrement des pulls en polacrylamide. Bon, voilà. Anyway, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve du limonène. Et alors, là, par contre, j'ai pas compris. On retrouve du synthétique fluorfolgopite. Alors ça, notamment, si vous y connaissez un petit peu en maquillage, c'est ce qu'on retrouve dans les highlighters pour donner du glow. Donc voilà, j'ai mis en remarque, j'ai fait c'est pas dans le maquillage ça. Bon bref. Ensuite on retrouve du linalol, du benzyl benzoate et du benzylalcool qui sont des parfums. Ensuite on retrouve du pentaérythrityle tétraditébutyl hydroxydrocinamate à l'aide, qui sont des agents de texture. Ensuite, on retrouve du titanium dioxyde, du thym oxyde et du propylène glycol, colorant et glycol. On retrouve de l'isoeugénol, du citronellal et du citral, encore du parfum. J'ai dit, bah, j'espère que ça sent bon, hein. Ensuite, on retrouve du laurel sel, qui est un tensioactif, de l'exilcinamial, Yuvu, et de l'acide glycolique. Enfin, eh ben, purée, noyé dans les silicones et dans les alcools, miam. Trop cool. On termine par un C13-14-isoalkyl qui est un agent de texture. Et du parfum. Ah oui. Rajouter une couche. Bref. Qu'est-ce que c'est que ça, L'Oréal? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, si on récapitule, dans cette gamme qui s'appelle glycolique, on retrouve des colorants, des silicones, des agents de texture, des démêlants. Ah, et c'est à peu près tout. Ils ont mis où l'acide glycolique? Franchement, l'acide glycolique, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y en ait au moins 1%. Au moins. Là, clairement, l'acide glycolique, il sert d'ajusteur de pH. Excusez, mais là, il ne va réparer rien du tout. Hein. D'ailleurs, on nous dit que c'est censé lisser le truc, mais on ne nous parle pas de combien ça répare la fibre capillaire, de tout ça. Les effets qui durent 10 jours après le shampoing, ça c'est très bizarre, parce que normalement, l'acide glycolique, quand il referme les écailles, il les referme, c'est-à-dire que ça ne se rouvre pas tout seul. Bon voilà, une gamme très bancale finalement. J'ai mis bon. Pour conclure, bah, c'est bien une vaste blague. Si les effets durent même 10 jours après l'arrêt des produits, on peut dire merci au silicone. Merci, voilà, j'ai mis les BFF de la misère, hein, les Best Friends Forever de la misère. Oui, parce que ça camoufle la misère, les silicones. Hein. Bah oui, parce que ça gaine, c'est joli, ça lisse, tout ça. Sauf que quand il n'y en a plus, bah, on voit juste l'état du cheveu. Et c'est généralement catastrophique. Youpi. Ensuite, j'ai mis cette gamme, c'est juste vraiment une gamme très classique aux compositions d'un autre temps, remplie de colorants, finalement très peu de principes actifs. C'est très très cher pour pas grand chose. Même si L'Oréal nous dit que c'est moins cher qu'une gamme, je sais pas quoi, vous m'excuserez, hein. Mais Kerastase, au moins il y a un petit peu des agents dedans, il y a des trucs, il y a des kératines, des machins, des trucs, bon il y a des silicones aussi, c'est moins bien. Mais on retrouve quand même des agents.
là, chez L'Oréal, il n'y a rien. Des colorants, des silicones, voilà, que dalle. On dirait vraiment des produits qui sont sortis il y a plus d'une dizaine d'années, quoi. Franchement, c'est un peu ridicule. On comprend pas trop les choix qui ont été faits, c'est très bizarre. Je sais pas, franchement, je trouve ça très chelou. Et alors, du coup, je vous recommande plutôt une gamme aussi chez L'Oréal qui s'appelle Hyaluronic Pure et qui, notamment dans son soin, vous savez, les eaux lamellaires là, de chez L'Oréal, ce truc-là, là, que je vous aurais mis en photo. Ça, par exemple, ça contient environ 5% d'acide glycolique. Bah tiens, là, ce sera beaucoup plus efficace. Purée, c'est pas possible ça, hein. Bon. Donc voilà, faites vraiment attention aux soins que vous achetez. Les soins à l'acide glycolique, ça commence à arriver pour les cheveux. Et regardez s'il n'y en a pas des autres sur le marché de meilleure facture. Parce que ça, clairement, c'est du maquillage pour les cheveux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est démêlant, c'est bourré de silicone, c'est bourré de colorant. Ça, vous faites 10 shampoings, il n'y a plus aucun effet, on voit plus rien. Vos cheveux seront dégueulasses. Ça ne sert à rien, clairement. Ça, c'est une gamme qui ne sert à rien. C'est du maquillage pour les cheveux. C'est comme quand tu maquilles ton visage, il est tout beau, tu te démaquilles, c'est dégueulasse. Bah, c'est pareil. Voilà. Il s'agirait de se réveiller, L'Oréal. Hein. On voulait des soins à l'acide glycolique, pas au silicone. C'est pas ça qu'on voulait. Donc, bon, c'est vraiment dommage. N'hésitez pas à aller voir, je vous aurais mis en description mes recettes des shampoings, après-shampoing, masques et soins sans rinçage à l'acide glycolique que moi j'ai fait, qui sont vraiment très efficaces. Et sinon, n'hésitez pas à regarder la gamme Hyaluronic Pure de L'Oréal qui est bien mieux composée que la gamme Glycolic Gloss, tout simplement. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!